À Paris, les lieux touristiques continuent de rouvrir, mais progressivement. On en parle avec Christophe Dansette ce matin. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. La semaine dernière, c'était autour du musée du Louvre. Cette semaine, Disneyland va accueillir de nouveau du public. Est-ce que les touristes sont de retour dans la capitale ? Alors je peux vous assurer que c'est pas du tout les images de Nice qu'on a pu voir. Une petite balade à Paris ce week-end m'a permis de constater que non, les touristes ne sont pas de retour. Les rues ce week-end étaient vides. Évidemment, les Parisiens, pour beaucoup, sont partis, ont fait le pont du 14 juillet. Et puis la capitale reste privée de ses visiteurs, en particulier américains et chinois, qui sont aussi les plus dépensiers selon une étude de la région Île-de-France qui date de 2018, mais qui n'a probablement pas beaucoup changé. Un visiteur français dépense en moyenne 83 € par jour, tandis qu'un Américain dépense exactement le double. Les Asiatiques et les Moyen-Orientaux autour de 200 €. On comprend donc à quel point l'été va être difficile pour les professions qui vivent du tourisme, l'hôtellerie, la restauration, mais aussi les boutiques de luxe. L'Office de tourisme parisien s'attend à une baisse de 50 à 70% d'activité au mois de juillet et au mois d'août par rapport à l'année dernière. Et à tel point que de nombreux hôtels préfèrent tout simplement rester fermés. Oui, c'est le cas de plus d'un établissement sur deux qui estime que c'est moins cher de rester fermé et de profiter des mesures d'aide, en particulier du chômage partiel. C'est le cas en particulier de nombreux 5 étoiles, mais aussi de 11 des 12 palaces parisiens. Seul La Réserve, qui est le plus petit palace parisien, avec seulement une quarantaine de suites et chambres, qui se situe tout près du Palais de l'Élysée, a rouvert. Son propriétaire a fait le pari de rouvrir même pendant le confinement, dès le 5 mai, pour une clientèle avant tout business. D'abord avec l'envie de retravailler, de refaire travailler aussi ses employés au chômage partiel, m'expliquait sa responsable communication. Aujourd'hui, il tourne avec un taux d'occupation de l'ordre de 75% en semaine, 40% le week-end, avec une clientèle exclusivement européenne, dans des conditions aussi pas faciles, difficiles, avec des réservations qui se font souvent en toute dernière minute. La capitale mondiale du tourisme, qui était Paris l'année dernière, attend le retour de son heure de gloire, que les plus pessimistes ne voient pas arriver avant 2023. Eh bien, on suivra cela. Merci beaucoup, Christophe.